Bon, bah ouais, je crois bien qu'on parle d'un nouveau film d'horreur qui vient tout juste de sortir. La Maison du Mal est un film réalisé par Samuel Bodin. Alors peut-être que son nom ne vous dit pas grand chose. Pourtant, le bonhomme, il est à l'origine de l'une des séries horrifiques les plus importantes, en tout cas pour moi, de ces dernières années, à savoir Marianne. Et en plus, Samuel Bodin est français. Mais que demande le peuple ? Marianne, c'est une étape importante dans ma vie de cinéphile. C'est avec celle-ci que j'ai compris le potentiel de concevoir des séries horrifiques marquantes pour la culture et l'esprit des spectateurs. Un film, cela dure entre 1h30 et 2h, donc tu retiens beaucoup plus facilement les différentes scènes. Et puis surtout, contrairement à une série, tu peux plus facilement la revisionner des dizaines de fois. Alors que relancer une série que tu as déjà vue, ouais, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus difficile. Et donc forcément, avec un seul visionnage, tu oublies plus facilement les scènes, qu'elles soient marquantes ou non. Mais avec Marianne, non. Tout est rentré directement dans une partie de mon cerveau, et j'en suis tombé complètement amoureux dès le premier visionnage. Alors c'est peut-être parce que l'action de la série se déroule en Bretagne, une région qui m'est un peu familière. Nous suivons le personnage d'Emma, une romancière torturée qui retourne dans sa ville de naissance pour découvrir si le personnage qu'elle a créé, à savoir la sorcière Marianne, existe réellement ou si c'est simplement le fruit de son imagination. Et Marianne, ça fait peur, mais genre vraiment peur. Je me réveille. Tu te réveilleras quand je l'aurai décidé. Ouais, regardez Marianne. Et donc, forcément, mes attentes pour notre film du jour, elles étaient plutôt grandes parce que retrouver un réalisateur qui a produit l'une des séries les plus marquantes, en tout cas de mon côté, mais qui se retrouve cette fois-ci aux commandes d'un film d'horreur qui est plutôt mystérieux, qui est plutôt brumeux, bah forcément j'ai été excité. Hey, salut beau gosse, hey, salut belle gosse. Aujourd'hui, on s'occupe de la Maison du Mal. La Maison du Mal relate l'histoire de Peter, un garçon âgé de seulement 8 ans qui est tourmenté par un bruit mystérieux, des tapotements semblant provenir du mur de sa chambre. Le problème, c'est que ses parents lui affirment qu'il rêve, ou que cela provient de son imagination. Il lui explique donc que ces tapotements n'existent pas. Et pourtant, nous, en tant que spectateurs, on voit bien que Peter, il a totalement raison, que ces tapotements, ils existent bel et bien. Le truc, c'est que la situation devient de plus en plus étrange dans la maison. Il n'y a pas seulement ces bruits mystérieux, mais également les parents de Peter qui sont... comment dire... Ouais, il y a un truc qui cloche là quand même. Maman ? Vous l'aurez compris, c'est tout le principe du film. Il joue avec vous en permanence. Vous êtes un peu comme le personnage principal de cette œuvre. Vous ne savez plus ce qui est réel ou non, vous êtes en train de perdre la tête au fond. Vous l'aurez compris, les parents de Peter cachent quelque chose qui est totalement grave. Alors est-ce que ce sont des tueurs en série qui massacrent des enfants la nuit de l'autre côté du mur de Peter? Ou est-ce qu'ils sont morts? Ou est-ce que ce sont des fantômes? Ou est-ce qu'il y a même du surnaturel dans cette histoire? Ou pire, est-ce que Peter ne serait pas fou allié? C'est rien, ce n'est qu'un mauvais rêve. Et pour renforcer son immersion, le film ne possède pas seulement un seul personnage auquel le spectateur peut s'identifier, mais bien deux, Peter et Miss Devine. Miss Devine, c'est l'enseignante de Peter, et elle voit bien que son élève, il sombre progressivement dans le chaos complet, qu'il n'est plus du tout le même, et qu'il a sans doute besoin d'aide. Et pour ce faire, elle va même confronter les parents de Peter, qui sont clairement les antagonistes de l'œuvre. Elle va donc se mettre en danger. C'est Peter qui a dessiné ça ? Oui, il va bien. Peter a une imagination débordante. Par conséquent, elle est la seule à pouvoir sauver Peter. Elle symbolise en quelque sorte le seul espoir qui est présent dans le film, parce qu'on parle pas du tout d'une œuvre qui est joyeuse, avec de l'humour ou même des moments de détente pour laisser respirer le spectateur. On parle d'une œuvre qui est sombre, qui est mélancolique, et qui sort tout droit de l'esprit d'Edgar Allan Poe. On est au cimetière, et c'est un immense compliment pour un film d'horreur. Miss Devine devient donc un personnage important dans la vie de Peter. Et c'est un drame parce que c'est la seule personne en qui Peter peut avoir confiance. C'est à la fois terrible et en même temps totalement terrifiant. Il perd progressivement ses parents dans le film, qui deviennent des espèces de créatures mais
mais complètement sordide. Mais regardez ça bordel, mais par pitié. Ouais, il y a certaines scènes qui font froid dans le dos. On parlait de quoi déjà ? Et donc, cette Miss Devine, la professeure de Peter, elle représente le seul espoir du monde des adultes qui peut venir en aide à Peter. Et c'est touchant, car bien souvent, Miss Devine, elle n'est pas là, et Peter, il est plus souvent seul que accompagné. Alors qu'on parle d'un enfant, qui a seulement 8 ans en plus. Les adultes ont un devoir de protection vis-à-vis des plus jeunes, encore plus lorsqu'on parle de parents. Et cette inversion des adultes devenant complètement irresponsable et inquiétant, tandis que l'enfant devient la seule personne de confiance, et donc que nous pouvons croire, eh bien cela fonctionne, mais terriblement bien. L'enfant devient l'adulte, confronté à la réalité d'un drame qui est terrible. Et ce n'est pas du tout pour faire peur, c'est pour créer du malaise au sein de l'esprit du spectateur. Bon alors, soyons clairs dès le début, il y a certaines scènes qui pourront peut-être vous effrayer si vous n'êtes pas un habitué du genre. Mais La Maison du Mal est un film qui possède beaucoup de points communs avec Marianne. Il dérange plus qu'il ne fait peur. Et c'est une très bonne chose. Personnellement, j'ai de moins en moins peur en regardant des films d'horreur. Et les éléments comme les screamers ne fonctionnent plus vraiment. Il faut vraiment quelque chose d'autre pour titiller mon imaginaire. Et tout comme Marianne, La Maison du Mal utilise son mystère pour nous fasciner complètement. Et ce n'est pas un film d'horreur. C'est un thriller psychologique. Et ouais, c'est pas pareil. Alors oui, il s'agit de connaître la vérité, ce qui se cache derrière ces bruits ou derrière les parents de Peter. Mais c'est surtout de savoir si cette histoire, elle est fantastique ou non. Tout comme, tout comme Marianne. Dans Marianne, il faut que le spectateur devine dans les premiers épisodes s'il y a vraiment une sorcière, et donc du surnaturel dans cette histoire. Ou si au contraire, on est dans quelque chose de rationnel, et que toutes ces péripéties, elles se déroulent seulement dans l'esprit de l'héroïne principale. Madame, vous allez bien? Bien. Je me suis oublié, voilà tout. Me voilà toute souillée. Vous avez une serviette? Je vais vous aider à nettoyer. Essaye. Vas-y, mets-y la main. T'oses pas. Je suis sale. Croyez-moi, mesdemoiselles, vous ne savez rien de ce qu'est sale, vraiment sale. Mais vous y viendrez, ma petite Emma. J'espère que tu vas rester un moment à Elden. Tu pourrais y écrire Marianne encore. Plus les gens la lisent, plus ça me fait du bien. D'accord, ça va. Et c'est exactement la même chose dans La Maison du Mal. Est-ce qu'il y a du surnaturel ou au contraire aucun fantastique? En fait, on se demande en permanence, mais qui est-ce qu'on doit vraiment croire? Tout en ayant la sensation permanente de se faire avoir et d'être emprisonné dans un jeu qui nous dépasse. Donc à la fois on enquête pour connaître la vérité, et le film laisse également les spectateurs faire leur propre interprétation des scènes qui se déroulent devant nos yeux. Parce qu'on n'est pas simplement là, genre assis sur les sièges du cinéma en train d'attendre ce qui va se passer, parce que non, on est actif comme un détective, parce qu'on n'a pas envie de se faire berner ou même de se faire avoir, on a envie de connaître la vérité et c'est un peu tout. Vous savez, c'est comme quand on regarde un nouvel opus de Scream pour la première fois. On sort notre petit carnet et on cherche à découvrir qui se cache derrière le masque. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Ah zut, merde, je me suis trompé. Ah bah non, en fait, j'avais raison sur ma première intuition. Putain, mais merde! Et c'est exactement cela que j'ai ressenti avec La Maison du Mal. Et pour moi, c'est un sentiment qui est beaucoup plus fort que la peur ou le fait d'être effrayé, parce que j'aime enquêter, et si on peut enquêter dans une ambiance qui est macabre au possible et qui est digne d'Halloween, bah évidemment, je fonce la tête baissée. Alors certains pourraient voir en Peter et Miss Devine, qui sont les seuls personnages gentils du film, gentils dans le sens où ce sont de bonnes personnes qui sont confrontées à des méchants, enfin je m'embourbe mais vous voyez ce que je veux dire, les gentils contre les méchants quoi. Et bien dans l'idée, certains pourraient se dire qu'il manque un peu de personnalité, et je suis totalement d'accord. Mais ils sont pas vraiment construits pour avoir une personnalité forte, ou devenir des personnages aussi légendaires comme une Sidney Prescott, une Nancy Thompson, ou même une Laurie Strode. Ils sont construits pour être des reflets des spectateurs. Que ce soit Miss Devine ou Peter, en fait, ce ne sont pas vraiment Miss Devine ou Peter. C'est comme si en fin de compte, ils étaient vous.
De la même manière, lorsque vous jouez à un FPS, c'est-à-dire un jeu de tir à la première personne, vous vous en foutez complètement de la personnalité de votre personnage principal. Ce qui compte, c'est que vous êtes ce soldat, dont vous voyez seulement l'arme et les mains, et vous construisez vous-même votre propre aventure. Eh bien j'ai ressenti exactement la même chose avec les personnages de la Maison du Mal. Que ce soit dans les actions de Peter, où l'on se dit clairement qu'on ferait parfois un peu comme lui, surtout si on avait le même âge. Ou encore par le fait qu'on soit de plus en plus inquiet dans une maison qui est pourtant la nôtre, celle de notre foyer, l'endroit où l'on doit se sentir le plus en sécurité dans le monde. Dans le fait qu'on découvre en même temps que Peter les phénomènes et les éléments étranges de cette aventure. À partir du moment où Peter voit ou entend quelque chose, on le sait en même temps que lui. Il n'y a rien que vous sachiez qu'il ne sache pas, ou qu'il sait et qu'il ne vous dira pas. Tout ce que Peter sait, on le sait au même moment que lui. Peter est un personnage totalement attachant, mais il est conçu comme un clone de nous, un clone des spectateurs. Et le ressenti, il est complètement identique avec Miss Devine, la professeure de Peter. Parce que c'est la seule à être honnête avec Peter, et donc par conséquent, la seule à être honnête avec nous, les spectateurs. Parce que c'est une professeure, mais c'est pas une professeure qui est comme les autres. Elle se soucie vraiment de ses élèves, et donc en particulier de Peter. Alors que pourtant elle va voir des choses mais qui sont totalement étranges, et beaucoup abandonneraient parce que on n'a pas forcément envie de se mettre en danger au cours de notre existence. Par conséquent, Miss Devine, malgré tout le danger, malgré aussi ce caractère sordide de cette histoire qui est pas du tout dans le commun des mortels, on va dire quelque chose de compréhensible, elle va continuer, elle va tout faire pour protéger son élève, et je trouve que ce discours-là sur le fait d'être un professeur avec cette espèce de relation qui se crée entre elle et Peter, et le fait encore une fois que ce soit une prof, ça crée quelque chose d'assez inédit. Et en fait, il y a une certaine beauté qui s'en dégage. C'est une sorte de message assez complexe, mais en même temps qui est tellement simplifié que ça en devient encore plus beau. Et un professeur, c'est pas simplement quelqu'un qui doit vous apprendre des choses et qui vous met des sales notes en fin d'année. C'est aussi quelqu'un qui participe d'une certaine manière à votre éducation et qui possède une grande responsabilité vis-à-vis de vous lorsque vous êtes plus jeune. En fait, c'est ça. Un éducateur, un professeur, pardon, c'est aussi une forme de personne qui participe à votre éducation quand vous êtes plus jeune, qui doit vous inspirer, qui doit vous servir en quelque sorte de modèle, et ça, le film l'a très bien compris, et c'est un peu tout le discours qu'il développe, et c'est là où je vous disais qu'il y avait une certaine beauté, même si encore une fois, c'est un discours qui est simplifié, pour pas qu'on parte trop loin dans une sorte de métaphore, ou que ça serait carrément un film qui parlerait de la relation entre un élève et son professeur. C'est pas du tout le cas, mais encore une fois, c'est subtil, et c'est bien fait, et c'est tout ce qu'on souhaite. On s'identifie donc à elle, puisqu'elle représente un personnage fort et attachant, tandis que Peter, il possède une personnalité moins développée, permettant plus facilement de créer un reflet avec les spectateurs. Peter, c'est nous sommes lui. En fin de compte, La Maison du Mal, c'est un peu comme ces anciens livres qui se nommaient les livres dont vous êtes le héros, et où vous devenez presque un acteur d'une histoire dont vous n'avez pas le contrôle parce qu'elle est déjà écrite. Et si vous aimez Marianne, je pense que vous allez adorer ce film. On y retrouve la même manière de concevoir l'horreur dans les deux œuvres, et c'est principalement dû au fait qu'elles illustrent toutes les deux des peurs enfantines. Dans Marianne, la peur passe par des yeux disproportionnés par exemple. Cela pouvait vite être ridicule, mais c'était tellement étrange et inattendu que cela devenait inquiétant, comme si tout le surnaturel avait été conçu par l'esprit d'un enfant un peu torturé, provoquant un décalage déroutant avec la maturité de l'histoire. C'est comme lorsqu'un enfant dessine un démon, il va pas vous le dessiner de façon réaliste, mais il va le dessiner à sa propre manière, c'est-à-dire vulgairement, ce qui rend un dessin mal réalisé bien plus inquiétant que n'importe quel autre portrait réaliste ou qu'une photographie représentant la réalité. Le dessin d'enfant, il est brouillon, et donc il laisse votre imaginaire travailler. Mais bordel, mais avec cela, mais qu'est-ce qui m'attend dans la suite? Et cette idée, elle parcourt l'ensemble de la réalisation de Marianne, mais également, vous l'aurez compris, de La Maison du Mal, comme si la peur sortait tout droit de l'imaginaire d'un enfant. Des bruits provenant des murs, des sourires prononcés bien trop grands pour être possibles, des grands yeux brillants, des peaux cadavériques, et le tout mis dans une ambiance qui est complètement austère. On n'est pas à l'aise, on n'est jamais à l'abri, et on enquête constamment. Et c'est tout un tas de sentiments que, personnellement, j'adore ressentir, et qui a réussi à me procurer La Maison du Mal.
Et c'est là où il y aura deux écoles vis-à-vis de ce film. Ceux qui ont été touchés par Marianne, qui passeront obligatoirement un bon moment devant la Maison du Mal, et ceux qui ne sont pas du tout réceptifs à la chose, qui trouveront la Maison du Mal trop impersonnelle, avec des personnages pas assez développés. Certains ne sont tout simplement pas réceptifs à ce type d'horreur, et voient à cela des clichés, et c'est totalement compréhensible. De même que le manque de personnalité du personnage principal, que j'ai défendu en disant que c'était pour créer une espèce de miroir avec le spectateur, eh bien certains peuvent ne pas apprécier la chose, et préfèrent des héros ou des héroïnes avec des personnalités assumées et surtout combattantes. Mais j'ai été réceptif à la chose, et j'ai passé un très bon moment. Et Samuel Bodin, c'est un réalisateur français qui possède un tel amour pour l'horreur, et cela se ressent tellement à travers ses œuvres, et j'ai ressenti cet amour, et il m'a touché. Et ouais, ça participe à mon imaginaire, ça me fascine, ça me divertit en plus. Samuel Bodin, merci pour ce moment. C'est presque nunouche comme discours, je sais, on n'a pas l'habitude sur cette chaîne parce qu'on passe plus de temps à rigoler, mais ça fait du bien de se livrer un tantinet aujourd'hui. Et tout comme je suis réceptif à la manière dont James Wan il utilise sa caméra dans Conjuring par exemple, non mais regardez-moi ça, mais c'est extraordinaire bordel. Juste d'avoir une caméra qui imite les mouvements d'un fantôme, c'est si simple, mais c'est tellement ingénieux. Et bien tout comme je suis complètement réceptif à la réalisation de James Wan, je suis réceptif au style de Samuel Bodin et à la manière dont il s'exprime. Et donc je pense que vous pouvez tenter l'expérience. Parce que même si vous n'êtes pas aussi réceptif que moi, bah ça reste un film accessible, s'adressant à tout le monde et à tous les profils. C'est presque un film familial. Bon ok non, je déborde un peu, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il souhaite s'adresser à tous les spectateurs. Et c'est une très bonne chose. Il n'a pas envie d'être un film trop élitiste, tout comme Marianne était une série assez accessible, où il y avait certains points quand même de complexité qui apportaient de la subtilité et qui permettaient de débattre en vidéo, de faire des théories ou d'aller sur les forums pour faire notre propre enquête personnelle une fois qu'on avait tout visionné. Bref, tout un tas de mots un peu compliqués pour vous faire comprendre et pour vous dire que La Maison du Mal, ça reste un film accessible qui souhaite s'adresser à tous les publics et à tous les profils. Qu'importe ce que vous aimez sur l'éventail que représente le genre horrifique, que vous aimez, je sais pas, les slashers, que vous aimez les films sur les maisons hantées, les films surnaturels, les films fantastiques, etc. Bah je pense que tous les profils, qu'importe ce que vous appréciez dans le genre, bah vous allez passer peut-être un bon moment devant La Maison du Mal, parce qu'il ne se restreint pas à un seul genre, et il ne se restreint pas à un seul type de public. Par contre les gars, avec une ambiance pareille, que ce soit les citrouilles, cette ambiance très austère à la Halloween, etc., mais les gars, c'était un film à sortir au mois d'octobre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous sortez ça en plein mois de juillet pendant la canicule? Ça n'a aucun sens, faut respecter les traditions, faut respecter les saisons, sinon on n'est pas dans la merde bordel. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous savez comment on fait et comment on apporte le soutien à la chaîne, vous connaissez les codes de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre le pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager également et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter et Instagram, si vous voulez qu'on discute de films d'horreur jusqu'au bout de la nuit. Parce que ici on parle que de films d'horreur, de films qu'on regarde tard le soir, entre minuit et 2h du matin, quand tout le monde dans le lotissement ou dans l'immeuble est en train de dormir. J'adore cette ambiance. C'est vrai que c'est une ambiance de psychopathe, mais au pire, qu'est-ce qu'on a à perdre, bordel? En fait, j'espère que vous avez passé un bon moment, pour moi c'est la chose la plus importante. Bref, prenez soin de vous, c'est quelque chose de sincère. Je vous fais de gros bisous, à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite, et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage votre vie, ou la future personne qui partagera votre plumard. Très bizarre comme phrase. Bref, c'était mes Romains. Mouah, ciao Ben et les amis.